Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, je dis bien, durant le mercato et aujourd'hui on va parler de Manchester United. Manchester United, la saison passée, ils ont eu l'occasion de terminer 3e en championnat. Cependant, il faut se rappeler du chemin que Manchester United a eu à passer pour arriver à cette position de 3e. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Cette équipe-là, en début de saison, l'année passée, elle a un nouveau coach qui s'appelle Erik ten Hag. Quand Erik ten Hag, il arrive, il sait qu'il doit réussir. Pourquoi? Parce que les fans de United en ont marre. Ils en ont marre face à la direction. Nous tous, on le sait, ils ont envie que les Glazers ils se barrent depuis assez longtemps. Mais au-delà de cela, ils en ont marre des performances qui sont moyennes. Manchester doit revenir au top niveau. Manchester doit gagner des titres. Ten Hag, sa première année, il a réussi à régler un problème, gagner un titre. 2 problèmes, se qualifier en Ligue des Champions. Malgré tout cela, je dis bien, il avait une épine dans le pied dès le début, Cristiano Ronaldo. Ça n'a pas été facile. Nous tous, on savait en rentrant la saison passée que le cas Cristiano Ronaldo allait être un cas compliqué. Il a fait jouer Cristiano Ronaldo, il l'a mis sur le banc, Ronaldo a séché l'entraînement ou je ne sais même plus ce qui s'était passé l'après-saison, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait eu les problèmes aussi familiales au niveau de Cristiano Ronaldo, des problèmes personnels. Il s'était passé énormément de choses au niveau de Manchester United en début de saison passée et finalement avant la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo avait fait cette entrevue-là avec Piers Morgan, on en avait parlé ici sur la chaîne, on avait fait 2 vidéos là-dessus, dans laquelle il avait exprimé son mal-être, il avait exprimé le fait qu'il ne s'entendait pas avec Ten Hag et tout, et le fait qu'il n'avait pas de respect pour lui. Bref, le divorce était amorcé. Cristiano Ronaldo est parti. Donc Ten Hag s'est quand même un tout petit peu débarrassé d'un problème. Cristiano Ronaldo. Il y a un deuxième problème, il devait s'en débarrasser, il ne savait pas comment. Quand un nouveau coach arrive souvent dans une équipe, dans un club, il doit changer l'effectif souvent, dépendamment des conditions dans lesquelles il est arrivé. C'est ce qui s'est passé avec Mikel Arteta récemment, on a eu l'occasion de le voir. Il y en a plein qui l'oublient, mais Arteta a joué ici avec des Socrates, des David Luiz et des je ne sais plus qui. C'était pas facile franchement. Mais aujourd'hui, l'effectif, au courant des 3-4 dernières années, elle a complètement évolué, il a complètement changé. C'est la même chose avec Erik ten Hag. L'année passée, était sa première saison. Cristiano Ronaldo est parti. Harry Maguire devait partir, mais tu ne peux pas te débarrasser d'Harry Maguire. Il est arrivé pour près de 90 et quelques millions, si je ne me trompe pas, en provenance de Leicester en 2019. On s'attendait à ce que Maguire devienne un joueur important dans cette équipe-là. On lui a donné le brassard de capitaine. Il ne sait pas gérer. Solskjaer lui avait donné le brassard de capitaine. Maguire, vu que Solskjaer lui avait donné le brassard de capitaine, je pense que nous tous, on a compris que Ten Hag ne pouvait pas lui enlever le brassard comme ça du jour au lendemain. Ten Hag l'a fait jouer 1 match, 2 matchs, il l'a mis sur le banc pendant presque toute la saison. 16 apparitions en Première Ligue, si je ne me trompe pas, pour Harry Maguire la saison passée. Ça a été compliqué. Devant lui, il a Raphaël Varane, il a Lisandro Martinez, il a, je dis bien, Lindelof, il a même Luke Shaw de temps en temps. C'est pour dire à quel point, petit à petit, tu as un Erik ten Hag qui est en train de façonner l'équipe à sa manière. Je me méfie de lui. C'est un bandit. C'est un bandit. Franchement, c'est un bandit. Sa tête chauve là, je vous l'ai dit ici l'année passée, Cortex et Minus, chaque semaine, je dis bien, il cherche un moyen de pouvoir détruire le monde, conquérir le monde. Je ne sais pas c'est quoi son objectif, mais son objectif est de nous fatiguer. Donc du coup, tu as un Erik ten Hag qui la saison passée, finalement, en début de saison, c'est compliqué. Il y a le cas Cristiano Ronaldo, mais l'équipe quand même, elle se gère, elle performe, elle tient le rythme. Tu as une équipe qui a un capitaine qui est sur le banc, il y a des questions qui sont posées. Tu as un capitaine qui va même à la Coupe du Monde, donc du coup, il y a doublement des questions qui sont posées. Erik ten Hag tient, je dis bien, sur sa position. Maguire n'est pas un élément ultra important dans cet effectif. Donc du coup, tu as une évolution qui est faite dans cet effectif-là. L'année passée, quand Manchester United réussit à finir 3e, je dis bien, c'est parce que Erik ten Hag, dès la première année, il a osé prendre ses responsabilités en main. Et c'est pour cela que moi, je le salue. Parce qu'arriver dans une institution comme Manchester, avec un Cristiano Ronaldo qui était là, ça veut dire que le cocktail n'était pas aussi simple que cela. Il n'était pas aussi simple que cela à faire. Il y avait énormément d'ingrédients et des ingrédients qui ne vont pas forcément tous ensemble. Mais il a réussi quand même, dès la première saison, à atteindre 2 objectifs qui étaient importants. Le premier, gagner au moins un titre. Il a gagné la Carabao Cup. Et le deuxième, je dis bien, réussir à se qualifier en Ligue des Champions. Il l'a fait en finissant 3e. Pour moi, franchement, Ten Hag est à saluer. Et cette année, il continue. Cette année, il continue. Harry Maguire, qui était son capitaine l'année passée, même si c'est Bruno Fernandes qui portait le brassard le plus souvent, qui n'a pas joué la saison passée, cette année, officiellement, on lui enlève le brassard de capitaine.
Un autre move de Ten Hag qui cherche à se débarrasser de Maguire. Maguire va-t-il aller à Tottenham? Va-t-il aller, je dis bien, à Chelsea? Va-t-il aller en Arabie Saoudite? On ne sait pas, mais on sait très bien que Maguire n'a pas de place normalement dans cette équipe de Erik Ten Hag à Manchester United. La révolution continue. Que dire du gardien de but? La saison passée, j'étais là dans un débrief, il m'avait exaspéré. Et de là m'est venue une inspiration que je n'avais même pas, je dis bien, anticipée. C'est sorti comme ça dans ma tête. Un tocard plus un tocard n'est pas égal à deux tocards, mais à deux tocos. Je faisais là référence à Harry Maguire et David De Gea. David De Gea, après près de 10 ans, 12 ans à Manchester United, est parti. C'est un bon gardien. C'est un gardien très respectable. Franchement, c'est pas parce que les dernières années ont été compliquées que ça veut dire qu'on va dire que c'est un mauvais gardien. Non, c'est un gardien très respectable. Pendant des années, ici à Manchester United, à la fin de la saison, le meilleur joueur voté par le club, tout ça, les supporters et tout, c'était De Gea. Si je ne me trompe pas, par les joueurs et tout, c'était De Gea. Parce que De Gea, pendant des années et des années, là où c'était peut-être compliqué offensivement, défensivement, il réussit à faire des tops arrêts. Mais De Gea a eu des moments où des fois tu te posais des questions à savoir est-ce que David sait jouer au football? C'est incroyable. De temps en temps, il a été au top, de temps en temps, il a été un flop. Et enfin, je dis bien, ça a été un tout petit peu compliqué, franchement. Maguire, ça a été compliqué, De Gea, ça a été compliqué. De Gea, tu sentais que vraiment, on était arrivé au bout. Les supporters, tout le monde avait besoin de changement. Peut-être même que lui-même, il avait besoin de changement. Finalement, De Gea va partir, Onana arrive. Ça, c'est une top recrue de la part de Erik Ten Hag. Et ça continue, je dis bien, dans la lignée de l'évolution de cette équipe de Erik Ten Hag. Je vous l'ai dit, petit à petit, il est en train de changer l'équipe. David De Gea, Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, il y a plein de gars qui sont partis, qui sont en train de partir. Pourquoi? Parce que forcément, ça ne cadre pas avec ce que lui, il veut. Je vous rappelle que la saison passée, Manchester United, toute la saison, ils ont joué contre-attaque, une équipe de contre-attaque. On était là, on a vu. On était là, on a vu. Une équipe de contre-attaque. Mais parce que Ten Hag ne pouvait faire que ça avec ce qu'il avait. Il n'avait pas les joueurs pour tenir le ballon. Il était obligé de balancer des longs ballons. C'est de là où Rashford, out of nowhere, on l'a vu en position de numéro 9. Ça a commencé à marcher. Il a claqué des buts. Il a fait presque la meilleure saison de sa vie. La saison passée, Rashford, il était exceptionnel. Exceptionnel, le Marcus. Quitter le côté gauche, pas y rentrer. Où il était en pointe, pas y fatiguer les gens. Qu'un jeu direct. Je pense que Manchester United est l'équipe qui a eu le plus de passes directes la saison passée en Première Ligue. Si je ne me trompe pas, même c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en contre-attaque en Première Ligue. Ça allait vite. Parce que Ten Hag savait qu'il avait des lacunes. Mais ces lacunes-là, petit à petit, il est en train de les régler. C'est là où moi, je le salue. Je répète encore une fois, faites attention à ce gars-là. La saison reprend dans un mois. Chacun est supporter de son club. Moi, je suis supporter d'Arsenal et tout, mais moi, je ne suis pas comme les autres supporters. Je regarde ce que les autres font. Franchement, je fais de l'espionnage industriel. Je fais de l'espionnage, je dis bien industriel. Je veux voir ce que Ten Hag est en train de construire. Et je sais que Erik Ten Hag n'a qu'un seul système de jeu. Je dis bien dans sa tête, c'est le 4-2-3-1. Il ne se fatigue pas trop. Ça fonctionne très, très bien. Aujourd'hui, dans son 4-2-3-1, la saison passée, ça marchait bien parce que tu avais un Rashford qui plongeait énormément. À un moment donné, il a ramené Weghorst et tout, qui jouait dans cette position de pivot, qui descendait même très très bas sur le terrain. Bref, c'était un jeu de contre-attaque, un jeu qui allait super vite. Garnacho a excellé. Il y a plein de boys qui ont excellé dans ce jeu-là. Cette année, je pense que ça va changer. Quand Mason Mount rentre dans l'équipe, je pense que ça va changer. Casemiro, Mason Mount, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Rashford qui renouvelle son contrat. Je dis bien, je pense que ça va changer. Onana qui arrive, qui tient le ballon. Manchester United devrait passer normalement d'une équipe de contre-attaque à une équipe de possession de temps en temps. Parce que là où ils sont dangereux, c'est que la saison passée, en jouant un football qui n'est pas forcément le football de Ten Hag, mais un football d'adaptation, ils ont fini 3e. Cette année, ils vont jouer le football que Ten Hag il veut. C'est-à-dire qu'Onana va tenir le ballon, il va jouer libéraux. Il va jouer gardien libéraux. Bienvenue, je dis bien, en 2014, là où Manuel Neuer avait fatigué les Algériens à sortir et à jouer comme un 5e défenseur du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer avec André Onana. Parce que André Onana va t'amener cette assurance-là. Il va garder le ballon. Tu vas pouvoir jouer de derrière. Tu vas pouvoir construire le jeu. La dernière fois face à Leeds, lors de leur premier match amical, tu le vois. Ils essaient de partir de derrière. Tu vois, le boy Maino, là, il récupère le ballon, il se retourne, bah, il sait trouver des passes.
Tu as un mix hybride un tout petit peu ou, à mon humble avis, au courant de la saison, ça va se stabiliser. Cette équipe-là va devenir de plus en plus confiante et de plus en plus dangereuse. Si André Onana réussit à performer tel qu'il a performé à l'Inter, si André Onana réussit à nous faire une saison aussi top qu'il a faite à l'Inter, aussi top qu'il a eu à faire avec Erik ten Hag à l'Ajax d'Amsterdam, parce que les deux, ils se connaissent. Les deux ensemble. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ils sont allés en demi-finale de Ligue des Champions. Il ne faut pas l'oublier, on était là. On était là. On était là. On était là, franchement. Frenkie de Jong, Lars Schön, Tony van de Beek, mais un milieu de terrain de gangsters. Franchement, des gangsters néerlandais, ils sont venus, ils ont traumatisé. C'était Erik ten Hag, le coach, cette année-là. Ils sont allés en demi-finale de Ligue des Champions. Malheureusement, ils sont tombés sur qui? Lucas Moura. C'est des choses qui peuvent arriver. De temps en temps, Tottenham, il se gère. C'est pour dire à quel point on va être très, très sérieux. Cette équipe de Manchester United-là, pour moi, petit à petit, elle est en train d'évoluer, mais elle est en train aussi d'être façonnée par Erik ten Hag à sa manière. Il arrive à United, il trouve là-bas des gars, nous tous, on sait qu'il ne veut pas jouer avec eux. Il ne peut pas se débarrasser d'eux par force. Il y a une Coupe du Monde. Il sait très bien que Maguire est important, que Southgate va l'appeler. Il sait que Maguire est quand même, voilà, c'est une personnalité et tout. Tu dois le gérer, même si c'est un tocard, je dis bien, tu lui laisses le brassard de capitaine, tu ne le fais pas jouer. Finalement, ton capitaine, c'est Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo, tu sais que tu ne peux pas aller sur le long terme avec lui. Toute la pré-saison, l'année passée, tu nous fais croire que oui, je veux jouer avec lui. Après 2 matchs, tu le mets sur le banc. Ça devient compliqué. Cristiano Ronaldo, quand on veut le faire rentrer en fin de match d'une humiliation la saison passée, vous tous, vous vous en rappelez, il sort du stade. Petit à petit, il se débarrasse de lui. David De Gea, nous tous, on savait que petit à petit, il allait se débarrasser de lui. Ten Hag est en train de construire une nouvelle équipe. Une équipe qui aura aussi de l'expérience. Raphaël Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Bruno Fernandes, s'il reste, Marcus Rashford qui a renouvelé son contrat. Bref, à mon humble avis, Manchester United, l'année prochaine, est un... Vous savez, Arsenal a été contender au titre et puis on s'en est même pas rendu compte. On s'est battu pour le titre toute la saison passée. Mais en pré-saison, personne ne pensait que... D'ailleurs, il n'y a personne ne nous avait mis dans le top 4. Déjà, tout le monde avait mis Arsenal 5e, 6e, 5e, 6e. On a fini 2e. On a failli gagner le titre. Moi, je me méfie de tout le monde depuis ce moment-là. Si nous, on a été capable de le faire, et on l'a bien fait parce que le gars, il a travaillé. À mon humble avis, si les autres, ils travaillent de manière cohérente, ils sont aussi capables de le faire. Maintenant, Manchester United, malheureusement, ils n'ont pas été rachetés par les Qataris à temps. Donc, du coup, ils ne peuvent pas débourser énormément d'argent. Donc, ils sont obligés d'aller stratégiquement. Tu changes ton gardien, tu ramènes Onana. C'est un gardien d'expérience qui est très, très bon. Un boy, je dis bien, Barça, Masia, il sait jouer au football. Tu sais que tu pourras contrôler le jeu de derrière. C'est excellent, il n'y a aucun problème. Défensivement parlant, tu as de très, très bons joueurs. Au milieu de terrain aussi, en attaque aussi, mais tu as 2 problèmes, franchement. Et parmi ces 2 problèmes-là, il y en a un, c'est le poste de numéro 9. Tu fais comment? Tu as beaucoup d'ailiers. Tu as Rashford, tu as Martial, tu as Garnacho, tu as Sancho, tu as énormément d'ailiers. Weghorst est parti, tant mieux. Ils te font un 9. Højlund. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant d'argent sur un boy qui a claqué, je dis bien quoi, 10, 15 buts, je ne sais pas, excusez-moi, ne me prenez pas au mot, mais qui n'a pas les statistiques de Haaland. En fait, le problème, il est là. Il a peut-être le physique un tout petit peu de Haaland, un style à la Vlahovic, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Ils vont tenter un coup. Si le petit réussit à faire une grosse saison et à amener sa pierre à l'édifice, ça peut marcher. Parce que je vous rappelle que United, la saison passée, tout le monde a donné un peu du sien. Van Bissaka a été un tocard en début de saison parce que c'est Dalot qui était le titulaire, qui était indiscutable. On est revenu de la Coupe du Monde. One Takla, mais est devenu sensationnel. Sensationnel. Il y a plein de cas comme ça à Manchester United. Première partie de saison, il y en a qui ont joué. Deuxième partie de saison, il y en a d'autres qui ont joué. Maintenant, tu as besoin de boys qui sont là pendant toute la saison. Est-ce que Højlund peut amener cette pierre-là offensivement? On va voir ce que ça va donner. 65, 70 millions, 50 millions pour un boy de 20 ans qui n'a pas des statistiques extraordinaires. C'est peut-être cher payé, mais peut-être aussi que Manchester United ne cherche pas à le recruter pour qu'il claque 40 buts. Ils cherchent peut-être à le recruter pour que dans le football, ils aient un boy qui soit capable de combiner avec ces ailiers-là, qui sont des ailiers, j'ai envie de dire attaquants, tels que Rashford. Donc, on va voir ce que ça va donner. Franchement, un Manchester United intéressant durant ce mercato. Moi, je les trouve très intéressants. Je trouve que le mercato, il est logique. Tu as beaucoup de jeunes. Maino, c'est un boy qui va s'imposer éventuellement dans cette équipe-là. On voit que Ten Hag, il l'apprécie bien. Le boy, il est bon, il est intelligent. Il va apprendre des Casemiro. Il va apprendre de plein de joueurs dans cet effectif-là. Normalement, il n'y a pas de raison que des Curtis Jones, je ne sais pas moi, qu'il y ait plein de gamins en première ligue chaque année qui réussissent à
percer et que Maïno ne perce pas. Donc du coup, je pense que cette année, voilà un petit de 18 ans qui devrait peut-être nous impressionner au niveau de Manchester United. Après, tu as Hannibal, tu as plein d'autres boys qui sont là en fait. Tu as le boy Traoré qui était en prêt, qui a bien joué, qui est de retour. Mais il y a tellement d'élite à Manchester United que tu ne sais pas est-ce qu'ils vont le garder ou pas. Donc d'ici la fin de la saison, il y a des dossiers aussi à régler au niveau de United concernant les jeunes. Mais sincèrement, moi je trouve que la structure de l'équipe fait du sens. C'est une saison, encore une fois, charnière pour Ten Hag. Tu as un Varane qui peut te donner encore au moins 1 an et quelques au top niveau et il n'y a plus d'équipe de France, donc normalement, il devrait être en forme. Lisandro Martinez, c'est Lisandro Martinez. On ne sait pas encore qui va être capitaine. On va voir ce que ça va donner. C'est Ten Hag, il a dit lui-même, il va choisir. Donc, on va voir. Peut-être Luke Shaw, peut-être Bruno Fernandes, ça restera lui, je ne sais pas. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu as assez de leaders dans cette équipe-là. Des Raphaël Varane, des Lisandro Martinez, des Luke Shaw, des Casemiro, des Rashford, c'est-à-dire que j'en oublie peut-être un ou deux, Bruno Fernandes, Mason Mount, je ne vois que des boys qui ont envie de gagner. Je ne vois que des gars qui ont une mentalité de gagner, une mentalité qui cadre parfaitement avec celle de Erik ten Hag. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison, plein d'autres choses, la fin du mercato, excusez-moi, plein d'autres choses sont possibles au niveau de Manchester United. Mais j'ai envie de faire un petit point sur United pour dire que ouais, à mon humble avis, durant ce mercato aussi, avec les moyens qu'ils ont, ils sont en train de bien travailler. Même si sur certains coups, je trouve qu'ils payent un tout petit peu trop cher. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.